Je suis né à Qanatsa, dans un village millénaire. Ceux qui ne l'ont pas connu n'auront pas connu beaucoup de choses de la vie et de la sagesse. Parce que pour être sage, il faut aller à Qanatsa. Il faut voir cette humilité incarnée, cette douceur, voilà. Et donc, j'ai hérité de mes ancêtres cet amour, cette vénération du Verbe. Qanatsa, c'est un petit village quasi millénaire, il a 8 siècles, mais qui a donné quand même des gens qui ont réussi à faire de la parole un verbe, et de faire de ce verbe une véritable féerie, et qui ont touché des gens dans leur cœur et dans leur esprit. À commencer par Pierre Rebhi, par exemple, ou Malika Muqaddam, ou Rabah Sbah, ou moi. Et encore, il y a des gens qui, avant moi, ont été de grands poètes et de grands érudits. Dans mes aïeux, Moussoul Abdelrahman, qui a été le principal conseiller du prince, du roi de Meknès. Et puis, il y a aussi Moussoul Ahmed Moussoul, qui était un professeur, je ne sais pas, itinérant, et qui est mort du côté de Sebdou. Et il a d'ailleurs un monument là-bas. Et le hasard a voulu que quand j'étais militaire à l'époque, quand j'étais encore jeune sous-lieutenant, on a fait de grandes manœuvres. Et l'axe principal de l'effort de la brigade d'infanterie mécanisée, c'était le marabout Sidi Moussoul Ahmed. C'était magnifique. Donc, et j'espère avoir hérité quand même de mes ancêtres cette lucidité et surtout cette sincérité. Je crois que c'est très difficile aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui est tellement néfaste, qui est tellement scabreux, qui est tellement piégé que la sincérité devient presque une faiblesse. Mais moi, je préfère rester dans cette faiblesse. Ça me permet d'être moi-même et de ne jamais changer. Parce que si jamais on change, on finit par se perdre de vue. Voilà, donc mon parcours, ça a été un amour indéfectible pour la littérature, pour la poésie. Et j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à l'âge de 5 ans à écrire. J'étais parolier de ma fratrie. J'écrivais des choses qui n'avaient aucun sens, mais qui avaient le mérite de rimer. Et chaque rime, pour moi, c'était la poésie, c'était la musicalité, c'était la magnificence sidérale de l'esprit humain. Et voilà, j'ai commencé mon premier recueil de nouvelles. Ma première nouvelle, je l'ai écrite à l'âge de 11 ans. Et c'était la première fois que j'étais récompensé. À l'école des cadets, j'étais constamment puni, j'étais un petit peu récalcitrant, un peu rebelle. Mais la première fois où j'ai été récompensé, c'était pour une nouvelle. Une nouvelle, c'était le petit Mohamed. Et la récompense a été d'aller au stade voir l'Azm contre l'Ouat Tlemcen, et l'Azm avait gagné. Et Ergueig Ponce avait marqué un superbe but. Par la suite, à 17 ans, j'ai écrit mon premier recueil de nouvelles, Horia, qui est resté 8 ans dans les tiroirs de Lenal. La SNED de Lenal, 8 ans. Pendant 8 années, chaque soir, je me disais, si seulement demain mon recueil apparaissait, si seulement il pouvait paraître. Eh bien, il a fallu attendre 8 années pour le voir tout à fait par hasard, parce que ça n'a été même pas annoncé. Je ne savais même pas que mon recueil de nouvelles était sorti. La veille, je venais de rompre avec ma première fiancée, qui était une cousine. Elle m'a envoyé balader, elle ne voulait pas. Et toute la nuit, je n'avais pas dormi. Et vers les coups de 5 heures du matin, j'étais sorti, on habitait Choupeau à l'époque. Je me suis baladé à Oran, et puis je trouve vers les coups de 9 heures, une librairie ouverte. J'entre, il y avait trois étudiants africains, des Béninois, qui étaient en train de feuilleter certains ouvrages édités par Lenal. Et j'ai dit, est-ce que ça vous intéresse, la littérature algérienne? Oui, mais on n'a pas d'argent. Eh ben, et on n'a pas d'argent, il fallait que j'aille moi-même acheter un livre à offrir à un de ces étudiants. Et le hasard a voulu que ça soit Horia. Donc, à l'époque, quand on achetait un livre, on le signalait, on le portait sur un registre. Et la dame m'a dit, mais c'est quoi le titre? Il me dit, Horia. Bon, elle a compris. Et l'auteur, il n'arrivait pas à prononcer Moussoul. Alors, je suis allé prendre le recueil de nouvelles. Je tourne, c'était Mohamed Moussoul. C'était le choc de ma vie. C'était vraiment le choc de ma vie. Et ça a commencé à partir de cela, de ce moment, la grande aventure littéraire. Et j'ai toujours cru dans le verbe, et le verbe m'a permis aussi de croire en moi. Voilà. Alors,